Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder un premier travail d'inventaire, c'est le traitement des créances douteuses ou litigieuses. Le plan de la séquence, le vocabulaire à maîtriser, et on prendra deux exemples. On se positionnera à l'inventaire N, puis à l'inventaire de l'exercice comptable suivant, l'inventaire N plus 1. Et dans les deux cas, on aura l'état des créances douteuses, puis des écritures d'inventaire qui en découleront. Les choses qui fâchent en premier, le vocabulaire à maîtriser. Qu'est-ce que c'est qu'une créance douteuse? Une créance est douteuse à partir du moment où on a un doute sur le fait que le client va nous payer, alors que ce soit une partie ou une totalité de la créance, parce qu'on sait qu'il a des problèmes de solvabilité, de trésorerie par exemple. La créance litigieuse, c'est la même chose. On sait qu'on va sans doute pas se faire payer une partie ou une totalité de la créance, mais là c'est pas un problème financier du client, c'est qu'il conteste le montant à payer par exemple, on lui dit qu'il a déjà réglé, etc. La dépréciation des créances, c'est la diminution ou la perte de valeur probable de la créance. Alors, je le dis maintenant, pour pouvoir constater une provision pour dépréciation de client, se dire, client a un mois de retard, c'est bon, il va pas me payer, je fais une provision pour créance douteuse. Non, non, ça doit être justifié. La créance ne doit pas être éventuelle, mais elle doit être probable. Ça veut donc dire qu'on doit pouvoir, en cas de contrôle par l'administration fiscale, prouver pourquoi on a passé cette dotation. Par exemple, un jugement, vous êtes passé par une société de recouvrement qui vous envoie un papier qui vous dit qu'on va perdre une partie de la créance, etc. Vous devez le justifier et le prouver. Alors, sauf si c'est que des toutes petites créances, l'administration fiscale admet qu'on prenne un pourcentage des créances globales et qu'on passe l'écriture comme ça. Sinon, c'est créance par créance. La créance irrécouvrable. Là, la perte de valeur, elle n'est pas probable, elle est certaine. On sait qu'on ne sera pas payé. Donc, on dirait qu'on ne va pas traiter de la même façon, évidemment, une créance qui se déprécie et une créance qui est irrécouvrable. La créance dépréciée, on pense perdre de l'argent, c'est probable. La créance irrécouvrable, on a perdu le montant de la créance. Alors, dans les deux cas, que ce soit pour la dépréciation des créances ou la créance irrécouvrable, on doit, pour respecter les principes comptables de prudence et de bonne information, passer donc ces créances-là en créances douteuses ou en créances irrécouvrables. Voilà. Alors, on est à l'inventaire N, on va dire 2020. Donc, le risque de recouvrement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, doit être nettement précisé en fonction des événements passés ou en cours à la clôture, à la date de clôture de l'exercice N ici, et qui rendent la créance litigieuse, douteuse. Donc, on a différentes étapes à suivre, alors que j'ai mis dans le même tableau, sinon ça aurait fait un truc astronomiquement long. Donc, d'abord, il faut savoir quels sont nos clients douteux ou litigieux. Est-ce que c'est des anciens clients, des nouveaux clients? Il faut être capable de calculer la créance hors taxe. Tout simplement, on prend la créance hors taxe parce que la TVA, vous allez la récupérer auprès de l'État. Donc, elle n'est pas perdue. On va ensuite calculer le montant des dépréciations dont on a besoin, donc qu'il faut passer à la fin de l'exercice N. On va ajuster. Si c'était déjà des clients douteux d'exercice comptable précédent, il faudra ajuster la provision par rapport à cette année. Est-ce qu'il faut augmenter la dotation? Est-ce qu'il faut diminuer la dotation, la provision? On fait une reprise. Et puis, le dernier cas, les créances irrécouvrables. Alors, voilà l'état des créances douteuses au 31 décembre 2020. Donc, l'exercice N, TVA à 20%. Alors, les taux de dépréciation, je peux le justifier auprès de l'administration fiscale, mais j'aurais pu vous mettre un courrier, mais vous imaginez, ça me fait 25 diapos, c'est un gérard pour vous à suivre, quoi. Donc, je considère que je peux le justifier. Donc, on a des créances TTC. Ce client s'est perdu, client fauché. Donc, créance de 6270 TTC, puisque je vous rappelle que le compte 411 clients fonctionne TTC. Donc, la créance hors taxe, c'est le TTC divisé par 1 plus taux de TVA. Donc, 1,20 parce que j'ai une TVA à 20. Pareil pour le client fauché. Donc, la dépréciation. Taux de dépréciation, c'est ce que je pense perdre. Donc, je pense perdre 20% de la créance hors taxe, donc de 5225. Donc, 5225 fois 100, 1045. Ici, je pense perdre 70% de la créance hors taxe de 2620. 2620 fois 70%, on pense perdre 1834. Ce qui fait que on a ces deux créances-là, qui sont actuellement dans le compte 411. Ce sont des créances chirographiaires, des créances ordinaires. Elles ne sont plus ordinaires puisqu'elles sont douteuses, litigieuses. Il va falloir qu'on les sorte de 411 pour les transférer dans un compte client douteux litigieux qui est le compte 416. Et puis ici, les 2879, il va falloir que dans
dans notre bilan pour la fin de l'année, dans nos résultats, apparaissent, dans nos documents de synthèse, apparaissent cette provision de 2879 €. Il va donc falloir faire une dotation aux provisions. Donc, on considère que ces deux clients-là sont douteux et qu'il n'y avait rien d'autre avant. Rien. Donc, un second tableau pour l'état des créances douteuses. Donc, j'ai déterminé les créances, j'ai déterminé hors taxe, j'ai déterminé les provisions, les dépréciations nécessaires. Je vous rappelle que les dépréciations, c'est la perte de valeur. Merde. Et non, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai que deux clients douteux litigieux. Le client s'est perdu et le client fauché. On a dit que c'était des nouveaux clients douteux litigieux de cette année. Donc, évidemment, fin N-1, j'avais aucune dépréciation client. Donc, je reprends les taux, 20%, 70%. Ça nous donne des dépréciations nécessaires fin N de 1045, 1834. Je reprends les éléments de la diapo précédente. Ici, 1045, 1834. Donc, ajustement. Est-ce que j'ai une dotation aux provisions ou une reprise aux provisions? J'étais à 0 avant et j'ai besoin de 1045 € de provision. Pour le client, c'est perdu. Il faut donc que je fasse 1045 moins les 0 existants. J'ai besoin d'une dotation aux provisions pour lui de 1045. Et pour le client fauché, j'avais 0, j'ai besoin de 1834. 1834 moins 0, il me faut une dotation aux provisions pour lui de 1834. Donc, en tout, j'ai une dotation aux provisions pour dépréciation client de 2879 € et 0 en reprise sur provision pour dépréciation client. J'ai donc deux écritures à passer, les deux clients qui sont nouveaux clients douteux et l'écriture de dotation aux provisions pour dépréciation client. Ça nous donne ceci. Donc on est l'exercice 2020 dans le journal des opérations diverses, ou si vous avez créé un journal des travaux d'inventaire éventuellement. On est donc en décembre 2020, on est le 31 décembre. Alors en sachant que l'écriture transfert en client douteux, elle peut être faite avant le 31 décembre, elle peut être faite en cours d'année. Toutes les autres, non, c'est forcément la date d'inventaire. Donc, je vais solder les comptes clients. Alors, je vais aller rechercher vite fait. Voilà, les créances TTC 6270 3144. Je solde 6270 344, je les solde du compte 411 et je transfère la totalité dans le compte 416 client douteux litigieux, donc pour 9414. La deuxième écriture, celle de la dotation aux provisions pour dépréciation des clients. Donc c'est une charge pour moi, je perds de l'argent. Donc 68 174, dotation pour dépréciation client, et 491, dotation pour dépréciation client. Le 9 en deuxième position signifie que ce sont des provisions. J'espère que pour vous, ça va. On va passer maintenant à l'inventaire N+1. Je suis maintenant à l'inventaire de l'exercice N+1, donc le 31/12/2021. J'ai toujours mes deux clients qui sont douteux depuis la fin de l'exercice comptable 2020, l'exercice N. Et puis cette année, j'ai à nouveau deux problèmes avec deux clients. Le client Bitcoin, qui est lui, on me dit, un nouveau client douteux litigieux, et le client EuroSA, où ce sera une créance irrécouvrable. Donc si vous vous souvenez plus ce que c'est, j'ai mis la définition, c'est une perte de valeur totale et certaine de la créance. Donc, créance TTC fin N, je reprends ces éléments-là. Voilà, créance TTC N. Évidemment, Bitcoin et EuroSA, il n'y a rien, parce que ce n'était pas des clients douteux, fin N. C'est perdu, j'ai reçu un règlement de 1488 TTC, et fauché 600 € TTC dans l'année. Donc, créance TTC fin N, j'avais 6270 le 1er janvier, si vous voulez, N+1, moins les 1488 que j'ai reçus. À la fin de l'exercice N+1, le client s'est perdu, me doit encore 4782. Ça fait un
hors taxe, je vous rappelle 4782. Oh, je vais le mettre d'ailleurs. Voilà, j'ai remis les calculs, et pour le client fauché, donc, créance TTC fin N plus 1, 2544, donc en hors taxe, 2544 divisé par 1, 20, 2120. Client Bitcoin, créance TTC, fin N plus 1, 9600, donc hors taxe. Voilà, donc la même logique, hein, TTC 9600, donc hors taxe 9600 divisé par 1,20, ça fait 8000. Et pour le client Euro SA, j'aurais besoin du montant TTC, vous verrez tout à l'heure, et aussi du montant hors taxe. Donc 12 000 divisé par 1,20, 10 000. Oui, globalement, les montants que j'ai mis en rouge, si vous avez remarqué, c'est ce qui sert dans les écritures comptables. Donc Bitcoin est le seul nouveau client d'auto-litigieux de l'exercice, et Euro SA, donc perte probable de la créance. Euro SA est une créance irrécouvable, donc c'est perte certaine de la créance. On passe aux études. Donc les dépréciations que j'ai passées fin N pour ces deux clients, c'est perdu, fauché 1045, 1834. On me dit que par rapport aux éléments dont j'ai en ma possession, prévoir une dépréciation de 60% pour ces perdus, 50% pour fauché. Donc 3985 créances hors taxe fois 60%, il me faut 2191 pour ces perdus. Et pour faucher, il me faut 2120 multiplié par 50%, il me faut 1060. Je trouve 3985 et 2120 dans cette diapo là. C'est le montant des créances hors taxe fin N plus 1. Donc, j'avais 1045 fin N. Il me faut 2191 fin N plus 1. Donc, j'ajoute, je vais augmenter, 2191 moins 1045. Je fais donc une dotation supplémentaire de 1146. Pour faucher, j'avais 1834. Il me faut 1060 de dépréciation. J'ai donc trop 1060 moins 1834. Je fais donc un ajustement en moins, donc une reprise de 774. Pour Bitcoin, il n'y avait rien l'année dernière, il faut 30% de cette année, donc 8000 fois 30%, créance hors taxe, 2400. C'est donc une dotation de 2400. Au total, j'ai donc 3546 de dotation aux provisions pour dépréciation client et 774 de reprise. Donc, puisque le client Euro SA est directement irrécouvrable, je ne vais pas aller le transférer dans le compte 416, on va directement comptabiliser la créance irrécouvrable. Ça ne sert à rien, donc on va solder directement son compte. Ici, donc, on a donc les écritures à passer. Hop. La dotation, enfin, les écritures pour le nouveau client d'auto-litigieux, c'est par rapport à la diapo 6. Dotation aux provisions pour dépréciation des créances clients. 68, 174. Les reprises 78, 174. Et je vais avoir, c'est un petit peu coupé, j'ai l'impression, l'écriture de créances irrécouvrables. Voilà. L'écriture de créances irrécouvrables, 654, pareil par rapport à la diapo 6. Ce qui nous donne au niveau des écritures comptables. Je suis donc à l'exercice comptable 2021 maintenant. Toujours dans le journal des OD ou journal des travaux volontaires si vous en avez un, en décembre, toujours au 31. Donc l'écriture là, le nouveau client douteux, j'en ai qu'un. Donc je solde 411 pour 9600, je transfère en créance ordinaire, une chirographaire que je transfère en 416, client douteux, litigieux. L'écriture de dotation aux provisions, on a dit que au total on en a pour 3546. Donc 68 174 pour 3546, 491, provision pour dépréciation client, 3546. Voilà l'écriture de dotation aux provisions. La reprise aux provisions qu'on n'avait pas eu tout à l'heure, je vais diminuer 491, puisque là les provisions diminuent, et je vais faire une reprise, produit donc la 7, vous voyez la réciprocité des comptes, 68 174, 78 174, et je reprends 774, ce montant-là. Dernière écriture, la créance irrécouvrable. Donc, je perds 12 000 euros TTC, c'est le montant de la créance dans le compte 411. Un montant hors taxe de 10 000, donc c'est une perte, c'est une charge. Je vais perdre 10 000 euros, je vais m'appauvrir de 10 000 euros. Donc, de 654 pour 10 000 euros. La TVA que je vais pouvoir récupérer, elle va diminuer ma TVA à décaisser, à payer à l'État. Donc, 2 000 euros. Et puis, je solde 411. Voilà. Voilà. Donc, dans les travaux d'inventaire concernant les créances douteuses litigieuses, vous avez au maximum 4 écritures à passer. Déjà, évidemment, préparez votre état des créances douteuses par rapport aux informations qu'on vous donne. Première écriture, les nouveaux clients douteux. La deuxième, la dotation aux provisions pour dépréciation des créances. Et la troisième, pardon, la reprise pour provision pour dépréciation des créances. Et la dernière, les créances irrécouvrables. Voilà.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.